Bonjour, bienvenue sur la chaîne Edimorph, la chaîne française d'apologétique. Bienvenue et bonne heureuse année 2023. Que le Seigneur vous bénisse, continue de vous guider. Et donc aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée à la préservation du Coran. L'histoire de la rédaction du Coran. Donc la question que nous nous posons, est-ce que le Coran a été parfaitement préservé comme l'affirme la majorité des musulmans? En effet, les musulmans croient affectueusement que le Coran est un livre parfait, qu'aucun verset ou même aucune lettre n'a été modifiée ou omise et que cet état miraculeux de préservation du livre prouve que c'est la parole de Allah. Certains vont même jusqu'à affirmer que le Coran est descendu directement du ciel. Mais nous n'allons pas entretenir sur notre chaîne Edimorph ces contes de fées. Edimorph étant un ministère de discernement spirituel, d'éclaircissement qui se veut objectif, nous allons essayer de creuser pour voir un peu les origines de la rédaction du Coran. D'autres musulmans affirment également, se fondent sur ces versets par contre, qui affirment que le Coran est une copie sur terre de la parole éternelle d'Allah qui se trouve là où Allah demeure. D'accord? Et ils l'appellent al-Kitab. Al-Kitab en arabe qui signifie le livre, la mère du livre. Si vous voulez, l'original. D'accord? Et ça se trouve dans la sourate 13, verset 39. Vous pouvez regarder ça de près. Par conséquent, le Coran donc ne saurait échapper à une préservation parfaite des révélations d'Allah, puisque c'est une copie sur terre du livre mère, de la mère du livre qui se trouve au paradis, là où Allah demeure. Donc la majorité des musulmans, ainsi, lorsqu'ils comparent le Coran à la Bible, se targuent d'affirmer que le miracle de la préservation du Coran c'est un miracle, la préservation parfaite du Coran. Selon eux, en effet, pas une seule lettre, même une seule virgule n'a été changée du texte coranique depuis sa publication au temps du troisième calife, Uthman ibn Affan, vers 650 après Jésus-Christ. Lui qui a succédé à Omar, qui avait succédé à Abu Bakr, qui est le premier calife de l'islam. Et donc, s'il y a des différences, affirment les musulmans, c'est dans la prononciation des mots, car le Coran était récité dans différents dialectes de la langue arabe, mais le texte écrit lui-même reste intact. Voilà ce que les musulmans nous disent en général. Et je rappelle que la prononciation des mots n'a rien à voir avec un texte écrit. Nous avons un texte coranique qui est écrit, rien à voir avec des problèmes de prononciation. Et donc, nous voudrions poser un certain nombre de questions à nos amis musulmans qui nous suivaient sur Internet, sur la chaîne Edimorph. Par ailleurs, je vous suggère, si vous n'avez pas déjà souscrit à notre chaîne Edimorph, veuillez cliquer le bouton pour avoir accès aux nouvelles vidéos. Cette année 2023, nous entamons une série de vidéos sur l'islam, sur les témoins de Jéhovah, sur ce que la Bible enseigne, les doctrines fondamentales du christianisme, et nous reviendrons sur tous ces aspects au cours de nos vidéos. Donc, abonnez-vous, et si vous aimez les vidéos, cliquez like, j'aime, pour que nous puissions diffuser en masse les informations qui sont partagées sur notre chaîne et que le Seigneur continue de nous guider. Donc, les questions que nous voudrions poser aux musulmans sont les suivantes. Pouvez-vous nous prouver, je m'adresse aux musulmans, historiquement, je dis bien historiquement, que le Coran a été parfaitement préservé en retournant à l'histoire de la formation du Coran. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Deuxièmement, les hadiths du prophète Mohammed, qui sont les dires
et les faits, les pratiques du prophète Mohammed qui ont été recueillis 200 ans après sa mort par des imams comme Bukhari et puis Muslim. Et nous y reviendrons. Et les commentaires des théologiens musulmans des 3 premiers siècles de l'islam, donc aux origines de l'islam. Corroborent-ils ou infirment-ils cet argument de la préservation parfaite du Coran? Nous allons essayer de répondre à cette question. Troisièmement, les musulmans ont-ils toujours eu, depuis le temps du prophète Mohammed au 7e siècle, le même Coran qui est récité aujourd'hui dans l'ensemble des pays musulmans? Est-ce que c'est le même Coran que nous avons qui a été publié par par le calife Ousmane ou Uthman ibn Affan? D'accord? Nous aimerions savoir s'il circule aujourd'hui dans le monde un seul Coran en langue arabe ou avons-nous plusieurs dizaines de Corans en langue arabe, je dis bien, pas dans les autres langues, donc plusieurs dizaines de Corans en langue arabe qui contiennent des différences significatives avec le Coran qui est utilisé par la majorité des musulmans aujourd'hui. Voilà une autre question que nous posons à nos amis musulmans. Quatrièmement, le Coran qui a été compilé durant le règne du 3e calife Ousmane ou Uthman est-il le même que celui qui est aujourd'hui utilisé par tous les musulmans? Une question légitime et nous aimerions que nos amis musulmans nous apportent des éclaircissements. Cinquièmement, avons-nous aujourd'hui une copie exacte du Coran ottomanique? Donc le Coran que Othman a publié par l'intermédiaire de Zayd ibn Tab, à qui il a confié cette tâche. Est-ce que nous avons une copie exacte de ce Coran aujourd'hui en 2023? Si une telle copie du Coran n'existe pas aujourd'hui, comment donc les musulmans peuvent-ils affirmer que le Coran a été parfaitement préservé? Voilà une autre question. Au cours des séries de vidéos que nous allons émettre sur ce thème, d'accord, de la préservation parfaite du Coran, nous aborderons en détail ces différentes questions pour tenter d'apporter des éléments de réponse en nous servant exclusivement, je le rappelle, des écrits laissés par des compagnons du prophète Mohammed. Donc ce ne sont pas mes points de vue, mes opinions, mais ce que ces érudits musulmans ont écrit dès l'aube de l'islam. D'accord? Donc les compagnons du prophète Mohammed, des théologiens ou exégètes musulmans des 3 à 4 premiers siècles de l'islam, qui sont reconnus par la majorité des musulmans. Donc, en inscrivant notre démarche dans une perspective historique, pour revenir à l'histoire de la formation du Coran, une perspective théologique pour essayer d'expliquer justement les doctrines qui sous-bachent justement cette préservation parfaite du Coran, et également une perspective herméneutique. Nous allons essayer de comprendre le sens des surahs qui sont révélés en rapport avec cela, également des hadiths qui ont été rapportés 200 ans après la mort du prophète Mohammed. Notez au demeurant que contrairement au processus qui a abouti à la rédaction des textes de la Bible et du Nouveau Testament en particulier au 1er siècle, le Coran a été décrété par le 3e calife Othman qui, après avoir confisqué par la force et brûlé tous les codex du Coran ou des portions du Coran qui ont été compilées par d'autres autorités en récitation coranique. Je vous rappelle, le prophète Mohammed avait identifié 4 récitateurs coraniques d'autorité. Que si vous voulez apprendre le Coran, il faut vous référer à ces 4 personnes-là. Et 2 de ces 4 personnes, Abdullah ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b, ces 2-là ont été identifiés par Mohammed comme étant des autorités en récitation coranique. Ces 2 avaient leur codex du Coran, donc leur compilation de toutes les révélations du prophète Mohammed. Lorsque le 3e calife Othman est venu, donc il a instruit Zayd ibn Tab, lui d'ailleurs dont Ibn Mas'ud disait que quand lui il était déjà musulman, lui il était un bébé. Donc il est plus érudit que lui et pourtant c'est à Zayd ibn Tab qu'on a confié la tâche de compiler tous les textes écrits, toutes les mémorisations des textes des révélations du prophète Mohammed, et on a détruit tout autre codex
tout autre écrit, toute autre compilation du Coran au temps où le prophète Mohammed est mort. Ibn Mas'ud était basé à Koufa, en Irak du moins, et tous les gens qui étaient dans cette province utilisaient la version de Ibn Mas'ud. Et nous y reviendrons. Ubay ibn Ka'b, qui était basé en Syrie également, avait une version qui est différente de la version de Ibn Mas'ud, qui est différente de la version officielle ottomanique, dont les musulmans nous disent que c'est la version que nous avons aujourd'hui. Mais nous attendons toujours des preuves par rapport à cela. Et donc, Othman a imposé le seul Coran sur toute la Oumma islamique. Et en contraste de ce que la Bible, la façon dont les textes bibliques ont été révélés, aucune censure des textes même qu'on appelle, apocryphes, qui ont été écrits au 2e, au 3e siècle de l'ère chrétienne, continuent à circuler. Les chrétiens n'ont pas jugé nécessaire de détruire des textes qui s'opposaient à ce que les textes officiels disaient. Jusqu'aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à ces deux textes-là et comparer pour voir où se trouve l'original. Et nous avons des preuves irréfutables, pas comparables avec ce que le Coran nous présente. D'accord? Donc, le mythe de la préservation parfaite du texte coranique continue ainsi à être entretenu par l'écrasante majorité des musulmans dans le monde, alors que de l'autre côté, selon les musulmans, la Bible a été, corrompue au cours des siècles et qu'elle renferme en plus plusieurs dizaines de versions différentes. Et on a du mal à savoir quelle est la bonne version de la Bible à utiliser. Et nous avons naturellement apporté quelques éléments de réponse il y a de cela quelques mois concernant la bonne version à utiliser de la Bible. Il n'y a aucun problème. Nous connaissons l'original, ce que Dieu a révélé. C'est clair. Nous entamons ainsi cette nouvelle série intitulée « Le mythe de la préservation parfaite du Coran ». Dans un premier temps, nous allons revenir sur les péripéties de la rédaction du Coran ousmanique ou ottomanique, le 3e calife, pour montrer que le texte rédigé au 7e siècle de l'ère chrétienne était à la fois sous forme orale, mais aussi en fragments de textes écrits sur des feuilles, des parchemins, des pierres, etc., d'autres types de matériaux. Et que les origines de la formation du Coran sont loin d'être pristines, comme nous veulent nous le font croire les musulmans. En particulier, nous allons faire recours, notez bien, musulmans, vous qui nous suivez, Sahih Bukhari. Ça, ce sont vos textes musulmans. D'accord? Volume 6, livre 61, hadith 509 à 511. Ça existe sur l'internet, vous allez sur l'internet, c'est disponible. Et c'est des écrits qui datent de 800, 900 après Jésus-Christ. D'accord? Et nous y reviendrons. Deuxièmement, nous allons examiner quelques-uns de ces hadiths authentiques. Je précise bien que je parle de hadiths authentiques parce que il y a une pléthore d'hadiths qui ne sont pas authentiques, même du point de vue des musulmans qui ont été fabriqués. D'accord? Je parle des hadiths authentiques qui sont venus 200 ans après la mort du prophète. Rien de tel dans le christianisme et dans l'apparition des textes bibliques. D'accord? Donc, nous allons nous focaliser sur Imam Bukhari, Imam Muslim qui était son élève et Imam Tirmidhi, qui font état de versets coraniques qui manquent dans le Coran. Je le répète, des versets coraniques qui manquent dans le Coran actuel que les musulmans utilisent. Ou encore même des sourates entières, donc des chapitres dans le Coran, qui ont été omises lorsque Zayd ibn Tab compilait le texte coranique à la demande du calife Othman. J'y reviendrai. Dans une troisième série de vidéos, nous comparons le Coran d'aujourd'hui avec des versions arabes du Coran qui continuent de circuler aujourd'hui mais qui ont été éclaboussées par la version officielle du Coran qui date de 1924 et qui s'appelle Hafs an Asif. Hafs an Asif, c'est ce que la majorité des musulmans utilisent aujourd'hui. Mais il y a en parallèle, il y a d'autres versions coraniques en arabe, je dis bien, qui circulent et qui ont des différences significatives
avec ce texte de Hafs Asim. Ok? Donc, en dépit donc de cette rhétorique des musulmans sur la préservation miraculeuse du Coran. Dans une 4e série de vidéos, nous examinerons la transmission orale du Coran et les problèmes qu'elle a posés dans l'histoire de la rédaction du Coran. Encore une fois, c'est pas mon opinion, je veux retourner aux sources arabes, ce que ces exégètes, ce que ces érudits arabes ont dit, en particulier concernant la préservation du texte coranique comme le soutiennent les musulmans. Lisons ce hadith, que je vais terminer avec ça. Rapporté par Omar, qui est le 2e calife qui a été assassiné justement après 10 ans de règne. Il a été remplacé par le 3e calife, Othman. Parce qu'il était furieux lorsqu'il a appris que notre musulman récitait différemment la même sourate Al-Furqan. C'est la sourate 25 donc. Et on se demande pourquoi s'enflammerait-il de rage au point de vouloir sauter sur la personne qui récitait de façon différente, si cette différence dans la récitation relevait simplement de prononciation dialectique. Lisons dans Sahih Bukhari, volume 6, livre 61, hadith 514, rapporté par Omar bin al-Khattab. J'ai entendu Hisham bin Hakim réciter la sourate Al-Furqan du vivant du messager d'Allah. Et j'ai écouté sa récitation et j'ai remarqué qu'il récitait de plusieurs façons différentes que le messager ne me l'avait enseigné. J'étais sur le point de sauter sur lui, donc de le battre pendant sa prière, mais j'ai contrôlé mon tempérament. Et quand il eut terminé sa prière, je mis son vêtement autour de son cou et le saisis et lui dis: qui t'a enseigné cette sourate que j'ai entendu réciter? Il répondit: le messager d'Allah me l'a enseigné. J'ai dit: vous avez dit un mensonge, car le messager d'Allah me l'a enseigné d'une manière différente de la vôtre. Alors je l'ai traîné vers le messager d'Allah, d'accord? Et j'ai dit au messager d'Allah: j'ai entendu cette personne réciter la sourate Al-Furqan, donc la sourate 25, d'une manière que vous ne me l'avez pas enseigné. Sur ce, l'apôtre d'Allah, donc le prophète Mohammed, dit: libérez-le. Donc il dit à Omar: laisse la personne, parce qu'il était sur le point de le battre. Récite au Hisham. Puis il a récité de la manière que je l'ai entendu réciter. Alors le messager d'Allah dit: cela a été révélé de cette façon, et ajouta: récite au Omar. Je l'ai récité comme il me l'avait appris. Donc le prophète Mohammed a appris à Omar une sourate d'une façon, il a appris la même sourate d'une autre façon, donc différente. D'accord? Le messager d'Allah dit alors: cela a été révélé de cette façon. Ce Coran a été révélé, être récité de cette façon différente. Alors, récitez-la de la manière la plus facile pour vous, ou lisez-en autant que cela peut être facile pour vous. Vous comprenez les circonstances dans lesquelles le Coran a été révélé, les problèmes que ça a posé, comment Omar, qui est le 2e calife, qui était très proche du prophète, qui savait réciter le Coran, il a appris certaines sourates d'une certaine façon. Quand il entend quelqu'un d'autre le réciter, parler dans sa même langue, et il voit qu'il y a des différences, ce ne sont pas des prononciations. Donc s'il est arrivé à être furieux jusqu'à vouloir battre cette personne, c'est que c'était des différences significatives. Voilà les origines de l'islam que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Et voilà pourquoi nous voulons exposer cela de façon dépassionnée pour partager ce que nous avons appris en fouillant l'histoire de la rédaction du Coran. Je vais m'arrêter là et nous reviendrons dans ces séries de vidéos sur chacune de ces questions pour essayer de les aborder de façon objective et pour vous apporter de la lumière sur ce mythe de la préservation parfaite du Coran. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.